Gazby. Oui. Je voulais poser une question. La parabole de Matthieu 25, verset 11, là, jusqu'à 30. Oui. Et puis aussi, une autre question. Comme vous dites qu'en Christ, il n'y a plus de condamnation, mais il y a d'autres en Christ qui sont dans le monde, elles disent qu'elles sont baptisées conformément à la sainte doctrine au nom du Seigneur Jésus. Et puis, elles vivent comme elles veulent. Et puis, elles font les avortements. Donc, je ne sais pas aussi si tout ça là aussi c'est écrit dedans. Alors, je commence déjà par répondre à la première question de Matthieu chapitre 25 à partir du verset 11. L'Écriture dit ceci. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je Matthieu 25. Oui, Matthieu 25, verset 11, tu as dit? Matthieu 25, 11. Oui, dans le 11 ici, c'est ce que le 11 dit. Plus tard, si tu veux, je commence au premier verset. Pardon, c'est 14. Ok, je prends le verset 14. C'est 14. Il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et un troisième. Et chacun selon sa capacité, et il partit aussitôt. Celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir. Ça veut dire qu'il a fait fructifier ces 5 talents. Les fit valoir et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha et apporta les 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Est-ce que vous pouvez juste fermer le micro? Fermez le micro. Oui, comme il y a des bruits. Merci. Et celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai en beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite. Et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre l'argent au banquier. Et en mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui le talent et donnez-le à celui qui en a 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et de grincements de dents.
Alors, voici donc le message que le Christ envoie dans cette parabole. Le talent ici fait référence à sa parole. Et cette parole, justement, l'Écriture dit, la bonne terre est celle qui entend la parole et qui la comprend. Elle porte du fruit. Un grain en donne 100, l'autre 60, l'autre 30. Ça veut dire quoi? Le Christ m'a donné le don ministériel de l'enseignement. Supposons donc que je dorme avec ce don. Je ne prêche pas. Je vis ma vie. Ça veut donc dire que le Seigneur ne viendra pas trouver le travail de ce talent. Ce talent n'a pas fructifié. Voilà pourquoi l'Écriture dit, nous serons jugés à cause de nos dons. C'est écrit. Tous les dons que Dieu donne là, il y aura un jugement pour ces dons. Je t'ai donné tel don. Tu as fait quoi de ça? Donc, l'enseignement est aussi un don. Romains chapitre 12. Je corrèle cela. Romains 12, verset 6. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de la prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, que celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Donc tout ce que le Seigneur nous a donné, nous devons le fructifier. Donc ça doit travailler. Voilà pourquoi il parle de paresse. Pour celui qui n'a pas, qui allait enterrer le talent. Serviteur paresseux. Ça veut dire que il n'a pas fait travailler le peu que Jésus lui a donné. Donc ceux dont qui ont reçu les 5, il a fructifié. Il a gagné 5 autres. Voilà, celui qui a eu 2, il a fructifié, il a gagné 2 autres. Voilà donc pourquoi justement ils entrent dans la joie de leur maître, parce que le Seigneur leur a donné la parole et à son retour, il a trouvé beaucoup de gens qui ont cru à cette parole. Gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ. Voilà donc le message qu'il envoie à ses saints, donc à ses serviteurs, pour que ces derniers justement ne soient pas paresseux, mais qu'ils travaillent, comme Paul pouvait le dire à Timothée, travaillent avant de recueillir le fruit. Tout simplement. Maintenant, nous passons à la deuxième question. Si tu as compris la première. Allô, allô. Allô, allô. Il faut ouvrir le micro est fermé. Oui. Allô? Oui. Merci beaucoup. Merci, grand frère, il a compris. Amen. Mais l'autre question, il n'y a pas vu le verset de ça. Mais je voulais te demander, bon, il y a d'autres, quand on voit les manières de vivre, et quand on essaie de un peu leur donner les conseils, elles disent que non, c'est le cœur que Jésus regarde, il ne regarde pas l'apparence. Elles vivent une vie de débauche, quand elles ont eu leur baptême au nom de Jésus-Christ, elles ont eu le Saint-Esprit, au moment où l'Esprit est parti. Elles sont dans le monde, elles vivent la vie, elles font les avortements, elles font des trucs. Bon, je ne sais pas aussi, quand il n'y a plus de condamnation à ceux qui sont en Christ, je ne sais pas aussi si ces personnes aussi, elles seront sauvées ou bien, je veux savoir un peu. D'accord. Alors, lisons une écriture. Matthieu chapitre 7, verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Alors c'est clair. Tout le monde dit Seigneur, Seigneur. Mais est-ce que c'est le Seigneur Jésus? Puisqu'il y a le vrai Jésus et le faux Jésus. Selon 2 Corinthiens chapitre 11, verset 1. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez. Car je suis joli de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus,
que celui que nous vous avons prêché. Donc il y a le Jésus que les apôtres ont prêché et il y a un autre Jésus qui est aussi prêché. Si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, donc il y a le Saint-Esprit que l'Église a reçu, il y a aussi un autre esprit qui se fait passer pour le Saint-Esprit. Ou si vous recevez un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. En d'autres termes, il y a le vrai évangile, il y a le faux évangile. Donc il faut donc comprendre que c'est la personne qui te dit que Dieu ne regarde pas l'apparence mais regarde le cœur. Il est en train de te dire, voilà, c'est vrai que mon apparence est sale mais mon cœur est propre. Ce qui est un mensonge. Puisque si le cœur est propre, bah forcément, la propreté du cœur se reflète à l'extérieur. Voilà pourquoi je parlais tout à l'heure de transformation. Une femme enceinte est transformée par la semence de l'homme qui est en elle. Voilà pourquoi on parle toujours du masque de grossesse. Vous allez voir qu'il y a des femmes qui changent à cause de la semence qui est en elle. Pourquoi? Parce que cette semence en elle, justement, la domine. C'est par cette semence maintenant qu'elle a des envies, qu'elle marche, ainsi de suite. Mais maintenant, si une personne a reçu la parole de Dieu et que la parole de Dieu ne produit rien, c'est pas la vraie semence. La personne n'est pas enceinte. Voilà donc pourquoi ceux qui vous diront toujours, Dieu ne regarde pas l'apparence, mais regarde le cœur. C'est pour tout simplement vous dire que, voilà, ils ne sont pas de Dieu. Tout simplement. Parce que s'ils sont de Dieu, ils manifesteront les fruits dignes de la repentance. Voilà. Voilà donc pourquoi aujourd'hui, beaucoup de gens disent qu'ils sont hommes de Dieu, mais est-ce qu'ils le sont? Je viens de parler ici du 2 Corinthiens 11 au verset 12 qui dit « J'agis et j'agirai de la sorte pour ôter ce prétexte à ceux qui cherchent un prétexte afin qu'ils soient trouvés tels que nous dans les choses dont ils se glorifient. » Ces hommes-là, ce sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres se déguisent aussi en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Ça veut dire qu'il y a des faux serviteurs de Dieu qui annoncent le faux évangile, dont beaucoup aussi prennent foi en ça et se baptisent dans ça. Mais ce n'est pas Jésus. Donc, voilà pourquoi tu peux être scandalisé. En effet, quand tu regardes ça, tu te dis, mais attends, elle dit qu'elle a cru en Jésus. Mais comment se fait-il qu'elle vive comme ça? Est-ce que Christ nous a appelés que comme nous on a cru en lui, vivez dans le péché? Lisons donc Paul ce qu'il dit dessus. Romains chapitre 6, verset 1. L'apôtre Paul dit ceci. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Puisque nous sommes dans la grâce, péchons comme nous voulons. Loin de là, dit Paul. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ et en sa mort que nous avons été baptisés, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme, dont l'ancien Adam, avec lequel nous sommes nés. Notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Donc nous les saints, l'Église, nous sommes morts en Jésus, donc on ne parle plus du péché qui mène à la mort pour nous. Mais maintenant, en tant que saint, Paul continue en disant au verset 10, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Et il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos corps comme des instruments de justice, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi mais sous la grâce. En d'autres termes, nous ne marchons pas dans le Seigneur pour être sauvés. Non. Nous sommes déjà sauvés, c'est l'Église. Mais maintenant, dans l'Église, nous manifestons les fruits dignes de la repentance. En d'autres termes, Jésus est content de toi lorsque tu te comportes bien. Lorsque tu appliques les Écritures, il est content de toi. Maintenant, si un saint marche n'importe comment, comme par exemple le frère qui a couché avec la femme de son père, dans 1 Corinthiens chapitre 5, l'Écriture dit que son corps soit livré à Satan
pour la destruction de la chair, mais le corps est sauvé, l'esprit est sauvé au jour du Seigneur. Ça veut donc dire que c'est un enfant de Dieu qui marchait non de la manière dont le Seigneur veut qu'il marche, alors il a été châtié. Parce que dans l'église, on parle du châtiment. Si tu ne marches pas bien comme il faut, le Seigneur peut te châtier par la maladie, par une infirmité ou par la mort. Mais tu n'es pas condamné avec le monde. Maintenant, ceux qui sont maintenant des faux chrétiens, mais qui confessent aussi Jésus de leur bouche, ne sont pas sauvés, puisque ceux-là pensent qu'ils sont dans le Seigneur, mais ils ne sont pas. Voilà donc pourquoi ils te diront que quand ils font leurs choses, ils justifient ça avec Dieu ne regarde pas le cœur, Dieu ne regarde pas l'apparence, il regarde le cœur. Donc ce sont des gens en qui la parole de Dieu ne produit pas les fruits dignes de la repentance. Donc ce sont les gens qui ont le zèle pour le péché, le zèle pour justement les choses qui ne confessent pas la sainteté du Christ. Tout simplement. Parce que, voilà donc pourquoi vous qui observez les gens qui marchent comme ça, vous vous dites, mais attends, mais Seigneur, si vous n'êtes donc pas affermi, vous allez vous dire, ah bon, ok, bon, vu que nous sommes en Jésus et que voilà, on peut pécher comme on veut maintenant, bah, je vois les autres faire. Moi aussi, je vais faire. Et c'est là que tu t'égares. Donc, il faut savoir que la parole de Dieu sort pour les dieux. Nous sommes des Elohim dans les esprits du Christ. Le Seigneur nous a sauvés. Alors, la parole qui vient pour les dieux fait en sorte que la parole qu'ils entendent, ben, ils sont cette parole. Ils vivent cette parole. Voilà donc pourquoi Paul peut continuer en disant, mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclaves du péché, nous, l'Église, vous avez obéi de cœur à la règle de la doctrine dans laquelle vous avez été instruits, dont l'enseignement que je vous donne porte du fruit en vous. Dit Paul, vous avez obéi de cœur à la règle de la doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. La justice, c'est la parole. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité. Donc Paul dit que quand vous étiez dans le monde, vous avez livré vos membres à Satan. Donc tout ce que vous faisiez, Satan applaudissait. Ah vraiment, ça ce sont mes enfants. Mais maintenant, dès lors que vous changez de camp, vous croyez à la vraie parole et que vous changez de camp, vous venez maintenant en Jésus, l'apôtre Paul dit donc, de même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté, à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves de la justice, pour arriver à la sainteté. Donc chacun son tour. Quand tu étais dans le monde, tout ce que tu faisais, on a tous été dans le monde. Voilà les choses qu'on faisait, voilà, qui ne confessaient pas le Seigneur. Toi seul, tu vas aller prendre 2 femmes. Voilà, tu vas aller forniquer avec elles en même temps. On appelle ça les partouzes. Tu vas aller faire des choses qui ne sont pas dignes de l'Esprit Saint. Maintenant, on te dit que tu as fait ça. Ok, tu étais dans le monde. Maintenant que tu as écouté la vraie parole, et que tu as décidé d'abandonner ces choses et de venir au Seigneur, on te dit maintenant, fais les choses bien. Comme tu as servi par tes mœurs Satan, aujourd'hui que tu es dans le Seigneur, sers Jésus 1000 fois plus. Afin que lui aussi se dise, ah, la parole agit en elle. La parole agit en lui. Elle est maintenant, elle n'est plus comme avant. Maintenant, elle vit dans la sainteté. C'est un peu comme l'exemple de Marie de Magdala, de prostituée qu'elle était. Et une fois qu'elle est dans le Seigneur, elle devient vraiment une femme exemplaire. Donc, aucune personne dans le Seigneur ne peut se dire, non, se justifier que non, je vis dans le péché, mais non, tu ne dois pas avoir le désir de vivre dans le péché. Non. Bien que tu sois dans le Seigneur, ton désir c'est la sainteté, comme Paul le dit, je répète. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libre à l'égard de la justice. Donc Dieu ne regardait même pas ce que vous faites. Vous étiez les enfants du monde. Dieu regarde ses enfants, il ne regarde pas les gens du monde. On dit le Seigneur ne se souvient pas de la voix des méchants. Donc ce que vous faites là-bas, ça ne lui fait ni chaud ni froid. Mais c'est dans l'église qu'il vous regarde. Voilà donc pourquoi l'Écriture dit donc, quel fruit, on dit, car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libre à l'égard de la justice. La justice c'est Dieu. Quel fruit portez-vous donc alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Pourquoi on rougit?
Parce que quand on pense que, quand j'étais dans le monde, moi, Gatsby, c'est ce que je faisais. Quand je repense même à ça, je suis choqué moi-même. Je dis, ah, mais comment je pouvais faire ça? Donc, ce qui fait donc en sorte que, quand tu es maintenant dans le Seigneur et que tu dis, car, quels fruits portiez-vous donc alors? Des fruits dont vous réjouissez aujourd'hui, car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté. Vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Voilà donc pourquoi le comportement des faux chrétiens peut heurter ceux qui ne sont pas affermis. Quand vous voyez par exemple, il y a eu une mouvance où vous voyez que les musulmans se convertissaient. Mais ce n'était pas des vraies conversions. Pourquoi? Parce que la musulmane, quand elle voit celle qui se dit chrétienne, sur TikTok, elle est voilà, elle porte les hot tops, elle est sexy, on voit son ventre, elle est sexy et tout, avec l'apparence mondaine. Alors quand la musulmane qui est voilée, parce que là-bas c'est une obligation, on dit, ben attends, regardez les chrétiennes, elles sont libres, hein. Voilà comment elles regardent, elles sont, mais voilà, elles ont l'apparence, bon. Et c'est ces chrétiennes-là qui disent là-bas, entre guillemets, hein, non, Dieu ne regarde pas, chez nous, oh non, Dieu ne regarde pas l'apparence. Dieu regarde seulement notre cœur. C'est un mensonge. Voilà donc pourquoi ces gens, ces musulmanes-là sortent donc de l'islam. Elles viennent à Jésus et elles vous montrent avant et après. C'est-à-dire, elle va te montrer avant, tu la vois pieuse avec le voile. Après, tu la vois sexy. Et elle te dit, Jésus m'a libéré. Quelle libération? Parce que le voile est une instruction apostolique. On la retrouve dans 1 Corinthiens chapitre 11. Toute femme qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. Les gens ont voulu faire des manipulations en disant non, le voile, c'est les cheveux de la femme, ce sont voiles. Pourtant, Paul prend l'exemple de la nature pour montrer que, regardez, naturellement, la femme a des cheveux. Et naturellement, ce cheveux, ce sont son voile. Mais dans l'église, nous ne sommes pas dans la nature. Nous sommes dans l'esprit. C'est l'esprit. L'église, c'est l'esprit. Alors quand nous sommes donc dans l'esprit, lorsque nous prions l'esprit, ceux qui adoreront le Père l'adoreront en esprit et en vérité, alors on nous demande, si tu es une femme, mets le signe, le voile. Voilà donc pourquoi nous voyons que les saintes femmes à l'époque étaient voilées. Même Anke Guémé, regardez la Marie en statuette qu'on montre aux gens là. Elle est comment? Vous voilez, toujours voilée, non? Vous l'avez vu avec un pantalon ou bien avec sexy, avec le ventre dehors, ainsi de suite, jamais. On la montre toujours voilée. Mais quand tu vas regarder celles qui se disent que non, maman Marie, ainsi de suite, c'est le contraire. C'est un mensonge. Voilà donc pourquoi, ma sœur, en Jésus-Christ, nous devons manifester les fruits dignes de la repentance. Maintenant, il y a ceux qui ont le zèle, l'amour, l'envie de vouloir justement marcher dans la sainteté, mais qui manquent peut-être de force. Alors celles-là ou ceux-là peuvent prier en disant que, ah Seigneur, regarde mon esprit, regarde mon cœur, Seigneur, toi-même tu vois que j'ai envie de te plaire, je n'ai plus envie de vivre de cette manière, Seigneur, je t'en supplie, aide-moi. Le Seigneur voit tout. Et comme ton cœur est disposé, alors le Seigneur va t'aider à justement marcher dans la sanctification, marcher dans la sainteté. Mais quand toi-même tu dis déjà comme je veux, de toute manière, Dieu ne regarde pas l'apparence, mais il regarde juste le cœur. Alors, le Seigneur, on dit, il prend les insensés par leur ruse. Il te prend avec, donc, ce sont des gens qui ne sont pas sauvés, mais ils croient qu'ils sont sauvés. Voilà pourquoi vous allez voir que le Vatican, qui baptise les bébés, il baptise, non? Il y a des gens qui ont baptisé, qui ont 85 ans aujourd'hui. Mais lorsqu'elle va comme quand je baptisais à la Tour Eiffel, il y a des gens qui venaient, qui se disaient, mais attends, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je dis non, c'est le baptême. Elle dit mais non, mais nous on n'a pas été baptisés comme ça. Nous on nous a baptisés étant bébés. On a vu les photos seulement. Et dans les albums photos, on voyait comment nos mamans nous portaient et on nous versait 3 gouttes d'eau sur la tête. C'est avec ce baptême que nous on a grandi. C'est un faux baptême. Donc vous voyez que la personne, elle a 85 ans, elle est persuadée d'avoir été baptisée, pourtant c'était un faux baptême, puisque on ne baptise pas un bébé. Le baptême est conforme à ce qu'on entend. Voilà pourquoi l'Écriture dit, après ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc nous voyons que ici, la personne a écouté.
La personne a compris. La personne a désiré maintenant s'engager, donc prendre son baptême. C'est qu'un bébé ne peut pas faire. D'où l'écriture de Marc chapitre 15. Celui qui croira. C'est ça la condition du baptême. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et tel que Philippe le dit à l'Annécotypien, quand il lui dit voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe lui dit si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'enfant ne croit pas. Donc, pense à des milliards et des milliards et des milliards de personnes qui ont été baptisées dans le système du Vatican étant bébés. Des âmes perdues. C'est donc ça la ruse de Satan. Voilà pourquoi nous venons donc avec la sainte doctrine ramener les enfants de Dieu à la fidélité de la vocation céleste, la sainte parole. On baptise des personnes qui ont entendu, des personnes qui ont été touchées et qui ont compris ce pourquoi ils doivent prendre leur baptême et marcher dans la vocation jusqu'à la fin de leur vie ici sur terre. Donc, je vous le dis, comme le Christ l'a aussi annoncé, plusieurs faux prophètes viendront. Il y a des gens qui baptisent les gens, mais non, ils ne sont pas envoyés. Comme les gens, les prêtres du Vatican, ils ont baptisé les gens, mais est-ce que ces gens-là sont sauvés? Non, beaucoup de gens baptisent. Vous allez même voir des femmes qui baptisent les gens dans les baignoires. Lorsque vous allez dire monter une écriture, une femme a baptisé, ça n'existe pas. Donc pour dire que, oui, beaucoup de gens ont Jésus à la bouche, mais c'est quel Jésus? Alors, ne vous trompez pas. Ce n'est pas parce que quelqu'un te dit, non, j'ai été baptisé, qu'il est baptisé, non. Non. Donc, sois fortifié. Et je sais que ta question est pertinente parce que voilà, tu as fait c'est qu'on appelle, tu as jugé selon la justice. C'est ce que tu viens de faire. Parce qu'il y a des gens qui vont te dire, non, tu n'as pas le droit de juger. Non, nous avons le droit de juger. Mais ne pas juger selon l'apparence, mais juger selon la justice. Et la justice, c'est l'écriture. Ça veut dire que tu as regardé ces personnes. Et tu as regardé l'écriture, tu te dis, mais il y a un problème. C'est-à-dire qu'elles disent qu'elles sont chrétiens, mais voici ce que l'écriture dit et elles ne font pas. Il y a un problème. C'est donc ça. C'est là maintenant que tu distingues le vrai du faux. Tout simplement. Ton micro est fermé. Merci beaucoup, grand frère Gaspard. Merci. Amen. En tout cas, merci pour vos enseignements. Alléluia. Merci. Que le Seigneur se Que Dieu vous glorifie. bénisse. Soyez bénis également. Shalom. Une chrétienne dans la rue, tu ne peux pas. Mais si tu peux reconnaître une religieuse du Vatican, tu peux la reconnaître dans la rue. Tu peux reconnaître, aujourd'hui même, parfois j'ai mal. On dit non, ça ce n'est pas le voile, ça c'est le voile des musulmans. Hein, ça c'est pas le voile chrétien. Comme si dans les écritures, il s'est écrit voile musulman, voile chrétien. C'est pas possible. C'est à cause donc de ces faux chrétiens que la voix de la vérité est calomniée. On appelle ça calomnier la voix de la vérité. Ça veut dire que le païen regarde celui qui dit qu'il est chrétien ou celle qui dit qu'il est chrétienne. Il t'observe. Il dit que, attends, mais elle est chrétienne. Moi, je suis dans le monde. Mais regarde comment elle vit. Donc, ça veut dire que si je deviens chrétienne aussi, moi, je peux continuer à vivre comme elle. Est-ce que vous vous en rendez compte de ce que vous faites? Est-ce que vous vous en rendez compte? L'Écriture dit que vos bonnes œuvres soient visibles devant le monde afin qu'on rende témoignage à votre Père. Maintenant, vous êtes sexy dehors, vous dites que vous êtes des chrétiennes, mais la personne que elle est étonnée, elle reste comme ça, dit que maintenant, entre elle et moi, où est la différence? Où est la différence entre elle et moi? Les fruits de la piété doivent être visibles. Tu es une sainte. Et Pierre le disait dans 2 Pierre. Que ce soit pour les sœurs, que ce soit pour les frères. 2 Pierre, 1 Pierre chapitre 3, verset 1. L'apôtre Pierre dit, femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Ayez non cette parure extérieure. La parure extérieure. L'apôtre Pierre dit, ayez non cette parure extérieure, qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. En d'autres termes,
On dit ceci, pour ceux qui ont du mal à comprendre les épîtres. L'apôtre Pierre vous dit ceci, ce qu'on appelle donc avoir la pensée de Christ. L'apôtre Pierre dit que vous, les femmes qui sont dans le monde, elles accentuent leur apparence pour faire quoi? Pour aguicher. Et lorsque une femme, naturellement, elle est déjà belle, et lorsqu'elle rajoute en elle des artifices, elle devient de ce qu'on appelle un sujet de convoitise. Et les femmes le savent. Demandez aux femmes, quand elles veulent séduire un homme, elles savent ce qu'elles doivent faire. Vous n'allez pas leur dire, elles savent ce qu'elle va, elle va mettre une mini-jupe. Elle va mettre son décolleté, tu vas voir la partie de sa poitrine. Elle va faire comme si, elle sait que tu regardes. Et elle sait que ça va agir en toi. Maintenant, quand tu vas lui demander, mais pourquoi tu t'habilles comme ça? Non, je m'habille comme ça pour moi. C'est pour moi. Ce n'est pas pour elle. Elle sait ce qu'elle fait. Elles savent très bien, quand il faut séduire l'homme, elles savent ce qu'elles font. On ne leur dit pas. Elles ont des techniques que l'homme lui-même, il est comme ça, il est perdu. Elles ont les techniques. Mais voilà donc pourquoi une sœur en Christ, qui va donc se pavaner de cette manière. Elle est le corps du Christ. C'est le corps du Christ. Maintenant, le corps du Christ est exposé aux hommes. Alors, tout homme qui va la regarde avec un sujet de convoitise. Ça veut dire que les imaginations qu'on se fait dans le cerveau avec elle. Il y a des femmes ici, elle est juste passée. Mais 1000 hommes sont en train de se masturber en regardant sa vidéo ou bien en pensant à elle et comment elle était habillée. C'est à cause de vous. Voilà pourquoi Christ pouvait dire, celui qui regarde une femme et la convoite dans son cœur a déjà commis adultère a déjà commis adultère avec elle. Pourquoi? Parce que justement, la femme, son apparence compte. Voilà. Les cuisses que tu as là, c'est pour ton homme. Voilà. C'est le seul qui doit contempler ton corps. Genre, quand vous êtes dans vos 4 murs, là, il s'assoit. Fais même le scriptie si tu veux. C'est ton mari. Voilà, ça dit tout ce que Dieu t'a donné dans ton corps là. Voilà, tous les dessins de ton corps là, tes rondeurs et tout ça, c'est pour ton mari. Entre les 4 murs, faites ce que vous voulez. Mais dès lors que tu veux sortir, tu es une ambassadrice de Jésus. Ton apparence compte. Voilà, parce que lorsque tu sors, tu es la fille de Jésus. Alors lorsqu'on te regarde, si on te voit avec sexy les cuisses dehors, écoutez, les gens s'imaginent comment ils sont en train de te toucher, comment on est en train de te retourner, comment on te prend à tel, ainsi de suite. Tu pousses l'homme à l'imagination. Oh non, c'est un instinct animal. Que Dieu te mette dans le corps d'un homme une seule seconde, tu vas voir ce qui se passe dans la tête des hommes quand ils voient une femme. Comme je dis souvent, aucune femme ne peut jamais être dans la peau d'un homme. Aucun homme ne peut jamais être dans la peau d'une femme. Ça veut dire que si tu pouvais être un homme une seconde, tu allais voir comment tu allais marcher en route. Comme un enfant qui entre dans une boutique de bonbons. Il y a tellement de bonbons qu'il ne sait pas où prendre. C'est comme ça alors. Donc tu regardes là-bas, tu dis, celle-là elle est très... non, franchement, le jassi. Dès que tu veux dire, c'est bon. Tu vois encore, tu laisses l'autre, tu dis, mais pourquoi? Va au Brésil. C'est là que vous allez comprendre. Allez au Brésil. Là-bas, c'est Sodome et Gomorrhe. Sodome. Je ne sais pas comment les chrétiens qui sont là-bas, que Dieu vous fasse grâce. C'est terrible. Voilà donc pourquoi nous sommes comme des Lots à Sodome. Ça dit, la ville est pervertie. Dès que tu sors, tu ne vois que là-bas, je ne sais même pas si c'est pas mini-jupe là-bas, c'est une corde. Voilà, on se balade en string. Donc toi, l'homme qui est pieux, dès que tu vois seulement ça, tu n'es pas un robot. Oui, ton corps va réagir que Seigneur, tu vas cacher les yeux. Voilà pourquoi l'Écriture nous dit concernant l'impudicité, fuyez l'impudicité. On ne résiste pas à l'impudicité. Une femme qui est belle, bien taillée, encore belle de figure, comme on disait de Rachel. Rachel était belle de taille et de figure. Pareil pour Sarah. Pareil pour Rebecca. Donc, quand tu vois une femme comme ça dans le monde, elle est déjà belle et elle ajoute encore des artifices, frère, il faut fuir, cours seulement. Parce que tout ce que tu vas voir là, le subconscient, c'est un disque dur, il enregistre. Ça passe comme les flashs. Je dis, pourquoi j'ai regardé? Dans le corps de la femme, naturellement, est une puissance.
Une femme qui veut créer une guerre dans une famille, elle peut le faire. Surtout si elle est belle. Elle attaque le père. Oui, il y a les filles comme ça. Elle attaque ton père. Ton père ne va pas regarder, hey, petite, non, petite, petite. C'est comme ça que ça se... Allez à Abidjan, vous allez, c'est grave là-bas. Voilà. Donc, le père, il regarde l'enfant, il dit que, mais la petite, c'est pas la petite qui a grandi ici. C'est pas la petite là. Mais comment elle a grandi comme ça? C'est grave. Mais les enfants la mangent quoi aujourd'hui comme ça? Elle a les fesses, on dirait. C'est les réalités de notre société. Que Dieu te bénisse pour cette panthère, ce tigre. C'est les réalités de notre société. C'est-à-dire que le père, au lieu de dire à la fille, va t'habiller, il dit non, ma fille, viens. C'est comme ça va? Papa va bien? Oui, tu sais, moi, je peux te donner tout ce que tu veux. Hein? Sugar, je sais quoi? Sugar daddy. Et c'est comme ça qu'on vit à Abidjan. Et dans beaucoup de pays en Afrique. Les jeunes filles, leur beauté est devenue un lieu de travail. Et c'est ça donc qui pervertit la société. Parce qu'elle se dit, mais attends, juste parce que j'ai 18 ans, les papas s'arrêtent. Oh ma fille, non, ne m'appelle plus papa. Oh, tonton, appelle-moi Bernard. Le papa des gens. Papa des gens. Combien de filles, elles marchent ensemble, ce sont des copines. Elles se sont gâtées parce que la fille dit, hey, pardon, tu me parles pas comme ça, je peux être ta mère, hein. Je sors avec ton père. La génération d'aujourd'hui. Là quoi? Oui, papa, tu me déçois. Comment tu peux faire ça? C'est ma copine, on a grandi ensemble. Hé, tu dis ça qui va, sors là-bas. Ça, je vous dis, ce sont des choses qui se passent dans des familles. Ce sont des réalités du terrain. Pour vous dire que le corps d'une femme est une puissance. Voilà donc pourquoi je le dis souvent. Christ veut habiller les femmes. Satan veut les dénuder. Voilà pourquoi la société fait croire à la femme que tu es belle quand tes cuisses sont dehors. Quand on te montre la robe moulante, la robe est tellement moulante qu'on voit la veine verte qui passe, on voit, on dit que waouh. Voilà donc la réalité de notre société d'aujourd'hui. Eh oui, j'ai vu, je ne sais pas, une fausse église qu'on appelle ICC. Oh, ils ont fait ces soirées, je ne sais pas quoi. Il fallait voir comment les sœurs étaient habillées. J'ai dit, hey. Elle dit, c'est comme si en fait, j'ai pitié. Le frère regarde, il voit vous savez qu'il y a des hommes qui sont bizarres. Il y a les hommes, vous croyez que ce sont les fesses qui regardent. Ils ne regardent pas les fesses, lui c'est l'épaule. Les gens sont bizarres. Ils voient juste ton épaule dénudée. Ils fantasment et les gens sont bizarres. D'où le fait que le corps de la femme doit être caché. Ton corps doit être caché. D'autant plus que ce n'est plus toi qui vis. C'est Christ qui vit en toi. Vous êtes les premiers à dire ça. Oh non, c'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Donc si Christ vit, on dit que c'est Paul qui dirait ça. Est-ce que on fera des membres de Christ les membres d'une prostituée? Vous ne vous appartenez plus. Je lis cela. 2 Corinthiens, chapitre 5, au verset 16. L'Écriture dit, je prends la partie du verset 11. Connaissant donc la crainte du Seigneur, dit l'apôtre Paul, nous cherchons à convaincre les hommes. Dieu nous connaît. Et j'espère que dans vos cœurs, dans vos consciences, vous nous connaissez aussi. Nous ne nous recommandons pas de nouveau nous-mêmes auprès de vous, mais nous vous donnons occasion de vous glorifier à notre sujet, afin que vous puissiez répondre à ce qui tire gloire de ce qui est dans les apparences et non dans le cœur. En effet, si je suis hors de sens, c'est pour Dieu. Si je suis de bon sens, c'est pour vous. Car l'amour de Christ nous presse. Parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Je répète. Afin que ceux qui vivent
ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. En d'autres termes, on te dit que toi, tu ne vis plus. Tu es morte. Tu vis pour celui qui est mort et ressuscité pour toi. Ça veut dire que ton corps ne t'appartient pas. Tu vas encore un verset plus poignant. 1 Corinthiens chapitre 3. Verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes, des saintes et des saints. Que nul ne s'abuse lui-même, si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Car la sagesse de ce monde est folie devant Dieu. Aussi, il est écrit, il prend les sages dans leur ruse. Oh, Instagram a dit que non, le couple gold, couple instagrammable. Voilà, des robes mais qui fatiguent les hommes. Quand l'homme revoit la robe là sur elle, mais l'homme, tu vois, il a peut-être son pantalon commence à gonfler parce que c'est naturel. L'homme, c'est pas le caillou, c'est la chair. Donc, quand s'il voit des atouts d'une femme, naturellement, ça va réagir. Ça veut dire qu'il est en santé. Donc, pour que ça n'arrive pas, il faut que justement, vous soyez pieuse. Maintenant, toi, ICC, c'est-à-dire, vous voyez, les décolletés, tu vois vraiment la poitrine, tu vois vraiment que le frère, c'est non, oui, non, que la paix du Christ soit sur toi. Mais ce n'est pas la paix du Christ. Le frère, tu commences à réveiller son instinct animal. Et ça devient, on commence donc à prendre la Bible. Non, ma soeur, je voulais qu'on lise un verset là ensemble. Voilà, je sais pas, si tu es libre, tu peux, même chez moi, on peut lire. Si tu veux, moi, je viens chez toi. Ok, oui, mon frère, viens lire chez moi. Après, oh, je ne sais pas. On s'est seulement retrouvés en train de coucher ensemble. Et à la fin, on était mal. Non, vous n'étiez pas mal. L'adage dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Il n'y a pas de fumée sans feu. On ne joue pas avec le Seigneur. Le corps du Christ que vous voyez là, ayez peur du corps du Christ. Moi, Gatsby, je commence à faire des plans pour cueillir une sœur. C'est incroyable. C'est-à-dire, le corps du Christ, c'est Jésus lui-même. C'est-à-dire, les membres du corps du Christ, ce n'est pas Vanessa, ce n'est pas Myriam. Donc, c'est le corps du Christ. Si tu n'as pas compris ces choses, mais la foudre que tu vas t'attirer sur toi, il est encore mieux d'aller fuir dans le monde. Va faire tes bêtises là-bas. Mais en ce qui concerne le corps du Christ, l'église, vous venez vous draguer. Et non, ce n'est même pas pour vous marier. Mais c'est pour justement aller justement, voilà, après, oh non, je sais pas, vraiment, vraiment la chair est faible, mon frère. Tu veux que je te dise quoi? Il faut fuir ces choses. Lorsque vous avez l'enseignement sur ce qui c'est le corps du Christ, je vous assure, vous aurez peur. C'est ce qu'on appelle même la crainte de Dieu. Ne faites pas ces choses dans le corps du Christ parce que on ne connaît personne selon la chair, dit Paul. C'est le corps du Christ. Et si tu viens justement te comporter comme si tu étais dans le monde, dans le corps du Christ, en train d'être ingénieux pour cueillir les sœurs et des sœurs qui séduisent les frères, sinon ça devient du n'importe quoi. C'est pas dans l'église de Jésus-Christ. Voilà pourquoi vous allez voir autant des apôtres. Est-ce que Paul rigolait avec ça? Il vouait seulement à la mort. Vous et mon esprit, avec l'esprit du Seigneur, qu'un tel homme soit livré à Satan, il vouait seulement à la mort. On ne rigolait pas avec l'impudicité dans le corps du Christ en leur temps. Ça, c'est vous aujourd'hui dans les fausses églises là. Demandez au frère qui a commis l'impudicité dans 1 Corinthiens chapitre 5. Le châtiment est tombé sur lui. Donc, mes sœurs, votre corps, je sais que vous êtes belles. Votre corps ne vous appartient plus. Vous êtes morte. C'est Jésus qui est en vous. Alors si vous êtes consciente que ce n'est plus moi qui vis,
C'est Christ qui vit en moi. Alors je t'assure, le temple de Dieu que tu es là, tu vas l'habiller. Je ne sais pas qui vous a dit que vous n'êtes pas belle quand vous voilez. Je ne sais pas qui vous a dit ça. Comme Instagram, le prophète Instagram, la prophétesse Facebook et l'archibustorp TikTok vous ont dit, c'est n'importe quoi. Et les Marcelo qui crient là-bas, je suis belle, mais je suis dans le Seigneur. Je suis ceci. Et les gens font les craintes. Tu as vu, je suis belle. Et elle fait la crainte avec, elle montre donc sa robe avec son décolleté. On voit bien comment la poitrine est chargée. Quand le frère regarde, le frère dit, ah, vraiment, Seigneur. Les faux enseignements. C'est parce que les gens n'ont pas le vrai, le bon enseignement. Parce qu'on est ce qu'on mange. Si l'enfant boit le mauvais lait, ça se verra sur lui. S'il boit le bon lait, ça se verra aussi. On est l'enseignement qu'on reçoit. Et si tu as reçu le bon enseignement, personne ne va te dire fais ça, tu vas comprendre. Voilà pourquoi l'Écriture dit la bonne terre est celle qui entend la parole et qui la comprend. Il porte du fruit. Oui, c'est automatique, c'est le processus. Tu ne peux pas porter du fruit si tu n'as pas compris. Tu ne peux que porter du fruit si tu as compris. Matthieu chapitre 13 verset 23. La bonne terre, dit le Seigneur, est celle qui entend la parole et qui la comprend. Elle porte du fruit. C'est ça le processus. On ne peut pas porter du fruit si on n'a pas compris. Beaucoup de gens entendent, mais est-ce qu'ils comprennent? Non. Alors béni soit vous qui comprenez et qui justement, comme Pierre pouvait le dire, ne vous bornez pas seulement à écouter la parole, mais à la mettre en pratique. Que celles et ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendent. Et puis que Satan et ses ouvriers continuent à faire leur travail. Ils sont là pour ça. Oui. Son rôle est de conduire la majorité à la perdition. Matthieu 7, verset 13. Large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte. Resserré le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Et je vous félicite si vous êtes des peu qui avez trouvé le chemin étroit. Que Dieu vous bénisse.